Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, chers internautes. C'est un plaisir de vous retrouver encore ce soir pour une nouvelle émission, voilà, une nouvelle épisode, je voulais dire, de notre émission The Gabonese Diaspora Show. Alors, je demande à tout le monde de partager le live au maximum, partager à tous vos amis, partager à tous vos confrères. C'est une émission qui est basée en Afrique du Sud. L'objectif étant de promouvoir ou d'orienter nos étudiants en début d'école de langue, accompagner également ceux qui sont dans les universités dans leur étude pour une excellence académique, également promouvoir nos professionnels et mettre en exergue leur expertise. Donc vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show. S'il vous plaît, très important, partagez le live au maximum. Alors, j'ai juste quelques annonces avant que nous accueillions nos invités de ce soir. Ce soir, nous parlons sur les relations internationales et la communication. Ce que l'on appelle communément ici, au jargon de l'Afrique du Sud, les PR. Alors, donc, rappelez que nous sommes à la 3e épisode de notre émission et que dans l'optique de promouvoir le mentorat, c'est-à-dire le fait que nos aînés, ou ce qu'on appelle communément les caciques, encadrent les plus jeunes, nous avons mis sur pied des groupes WhatsApp selon les différentes filières que nous abordons chaque jeudi. Donc, nous avons déjà parlé sur la filière économie et finance, donc accounting. Un groupe WhatsApp a été créé. Je pense qu'au bas de votre écran, vous êtes capable de voir les numéros. Si vous êtes un étudiant d'accounting, si vous êtes un étudiant en bank and finance, pourquoi ne pas joindre ce groupe WhatsApp et ensemble former une coalition de Gabonais pour que nous puissions être une force de proposition, non seulement pour notre État, mais également pour ce pays hôte qui nous accueille, l'Afrique du Sud. Nous avons également le groupe qui a été créé pour les IT, informatique, technologie. Donc, si vous êtes un IT student, vous pouvez rejoindre ce groupe. Il y a des Gabonais comme vous. Vous allez discuter ensemble et devenir également une force de proposition pour le Gabon et également pour l'Afrique du Sud. Donc, peut-être une 3e annonce, rappelez aux uns aux autres qu'il y a une base de données. Si vous n'êtes pas enregistré au sein de l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg, pourquoi ne pas le faire maintenant? Également, préciser quelque chose parce que depuis que nous avons commencé le show, beaucoup se posent des questions de savoir est-ce qu'il s'agit juste de Johannesburg ou est-ce que Pretoria Cape Town peut également participer? Eh bien, le show, il est pour toute l'Afrique du Sud. Comme le nom le dit si bien, c'est le Gabonese Diaspora Show of South Africa. Donc, si vous êtes de Val, si vous êtes de Pretoria, si vous êtes de Cape Town, vous pouvez également participer. Il suffit que vous puissiez vous enregistrer à la base de données et nous vous contacterons lorsque votre filière, nous discuterons par rapport à votre filière et là, bien évidemment, vous pourrez intervenir. Rappelez encore que VFS est désormais ouvert. Donc, pour tous les étudiants qui devront faire leur visa, vous pouvez vous approcher des associations. Voilà, ils seront en mesure de vous aider ou vous pouvez simplement aller vers les structures bien définies. Alors, je ne vais pas aller vers toutes les annonces. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir des excellents guests et je vais passer la parole l'un après l'autre pour se présenter comme à la coutume. Donc, nous avons d'abord Mademoiselle Christy, étudiante en PR. Mademoiselle Christy, vous êtes là? Bonsoir, je suis Mademoiselle Christine, étudiante en relations publiques à Damlin College. Merci, Mademoiselle Christine, voilà, étudiante à Damlin. En quelle année? 3e année. 3e année, très bien. Alors, nous avons également le plaisir d'avoir le président de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg. Il s'agit de Monsieur Pearly Etougué. Monsieur Pearly, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Monsieur Eliezer, je vais bien. Merci déjà de nous recevoir. Comme tu disais, je me présente Pearly. Je suis le représentant, autrement dit président de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg.
premièrement étudiant à l'Université de Johannesburg. J'ai récemment terminé ma 3e année en relations publiques et communication stratégique. Et j'ai eu la chance de continuer, de poursuivre les études en communication avancée, en fait, de Master 1. Et je suis vraiment reconnaissant aujourd'hui de l'opportunité de pouvoir discuter sur certains sujets qui sont primordiaux pour le futur de certains étudiants. Et je voudrais de ce pas aussi remercier toute la team et toute l'équipe derrière qui ont pu nous donner l'opportunité de pouvoir communiquer aujourd'hui. Merci. Plutôt, chers internautes, cette plateforme rassemble chaque jeudi 2 étudiants d'une même filière et un professionnel ayant fait le même parcours dans l'optique de discuter ensemble sur les questions de l'étudiant, mais également mettre en exergue ou en valeur le professionnel qui a terminé dans cette filière et qui travaille en Afrique du Sud. Alors, donc ce soir, nous avons mademoiselle Katusia Musongo, je ne sais pas si elle est là. Alors, mademoiselle Katusia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs? 100%, on vous entend. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a du mal à vous voir. Ah bon? Oui. Je sais pas, au niveau de la technique, si tout va bien, on va permettre à mademoiselle Katusia Musongo de se présenter elle-même parce que bon, on dit souvent que lorsqu'on présente quelqu'un, parfois on exagère et autant mieux qu'elle se présente d'elle-même. Donc, je sais pas, est-ce que tout va bien, mademoiselle Katusia? Oui, ça va. Excusez-moi, je dois monter parce que ma gorge fait froid. Donc, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous me voyez déjà, ça va? Je pense qu'on vous voit. Ok, cool. Alors, comme vous avez dit, je suis mademoiselle Katusia Musongo. Je travaille en tant que rédactrice web, communément appelée SEO, copywriting en anglais. J'ai étudié relations publiques de la première année jusqu'au master. J'ai terminé et voilà. Donc, c'est ça. Je suis aussi écrivaine de 2 nouvelles publiées en ligne. Vous pouvez les trouver en ligne. Donc, voilà, c'est un peu ça. Merci, mademoiselle Katusia. Alors, vous l'avez entendu, elle est également écrivaine. Pardon, pas écrivain, écrivaine, ça c'est dit, oui. C'est le plaisir que nous avons de vous avoir aujourd'hui. Alors, nous n'allons certainement pas perdre beaucoup plus de temps, histoire de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je rappelle aux internautes que l'objectif est que les étudiants s'adressent aux professionnels, poser les questions d'ordre général ou d'ordre personnel, je ne sais pas si ça va passer, voilà, et le professionnel pourra répondre aux étudiants, l'objectif étant d'améliorer les connaissances et éventuellement d'aider ou d'aider en général. Ok, je commence donc par mademoiselle Christy, voilà, à vous. Alors, bonsoir mademoiselle Katusia. La première question que j'ai à votre endroit ce soir, c'est de savoir c'est quoi les relations publiques. Parce que c'est un terme assez vaste et on y retrouve beaucoup de choses à l'intérieur. Donc ma première question à votre endroit ce soir, c'est de savoir c'est quoi les relations publiques. Déjà, j'ai entendu Eliezer dire relations internationales. C'est pas la même chose en termes de matière. Parce que quand vous inscrivez relations internationales dans les subjects qu'on appelle matière en français, vous faites de la politique, vous faites l'économie, vous faites un peu de droit. Alors que dans les relations publiques, on ne fait pas économie, on ne fait pas politique, on ne fait pas droit. C'est vrai que ça s'apparente parce qu'on tourne autour de la communication. Mais les relations internationales sont plus les relations entre les pays à l'international. Alors que nous, on est plus situés dans le business, dans les compagnies. Et pour revenir à la question de mademoiselle Christy, les relations publiques, bon, il n'y a pas vraiment une définition précise. Parce que ça englobe beaucoup d'activités. Mais on va dire que c'est l'art de créer et maintenir des relations entre une organisation et son public.
c'est aussi l'art de promouvoir l'image et la réputation d'une organisation ou de la personne pour laquelle vous travaillez. Alors, il se voit clairement que je ne suis pas du domaine. Je demande déjà pardon à tous les internautes. Nous ne parlons pas des relations internationales. Nous parlons des relations publiques et communication. Merci beaucoup, mademoiselle Katusia. Alors, à vous, monsieur le président. Ok, merci monsieur Lézard. Merci madame Katusia de nous avoir ma question, elle est la suivante. Je voudrais savoir quel est le rôle d'un praticien de relations publiques. Autrement dit, quel est le rôle de quelqu'un, quel est le rôle d'un étudiant après avoir étudié Public Relations dans le monde du travail après. Quel est ton rôle en fait dans le monde du travail? Quel est le rôle des relations publiques? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on attend de toi exactement? C'est quoi ta fonction? Bon, déjà, les relations publiques, comme je disais plus tôt, englobent beaucoup d'activités. Et au cœur de ces activités-là, nous avons la communication. Ce n'est pas juste une communication simple, comme on est en train de faire en ce moment, c'est une communication stratégique. C'est-à-dire que quand, on vous embauche aujourd'hui et vous êtes dans une organisation où vous travaillez pour quelqu'un, c'est-à-dire vous pouvez aussi travailler pour des stars, pour des célébrités, soit vous-même, soit dans un département. La chose à faire, c'est déjà d'évaluer l'organisation et de faire en sorte de trouver ce qui a amélioré, ce qui a à changer et ce qu'il y a à innover, c'est-à-dire créer. Et après ça, vous devez faire un plan. Et dans ce plan, il y aura différentes activités qu'il faudra faire. La communication, mais quel genre de communication? Il faudra peut-être organiser des conférences de presse, il faudra peut-être contacter les médias pour lancer la publicité d'un produit ou d'un service. Il faudra peut-être organiser des journées portes ouvertes. Il faudra peut-être faire des posters, des pamphlets, comme on dit en anglais, je ne sais pas, des grands, des bannières, là, les bannières. Peut-être faire ça. Il y a plein d'activités autour. Est-ce qu'il faut faire du sponsoring? Est-ce qu'il faut faire déjà dans l'organisation? Est-ce qu'il faut rencontrer les employés? Ça, c'est si vous communiquez en interne avec vos publics internes. Est-ce qu'il faut créer un journal, une publication interne? Est-ce qu'il faut créer une page Facebook, une page Twitter? Est-ce qu'il faut créer, comment dire, on appelle ça, j'oublie, mais l'email interne, c'est-à-dire que le système avec lequel les employés peuvent communiquer entre eux. Donc, c'est un peu ça. Tout part de la recherche que vous faites. Et par rapport à cette recherche, comment on va faire pour trouver des solutions autour de la communication? Le message qu'on va utiliser, est-ce que ça va être un message informatif? Est-ce que ça va être un message qui vise à persuader les gens? Est-ce que ça va être un message qui vise à toucher l'émotion des gens? Est-ce que ça va être un message qui vise à même énerver tout le monde, quoi? C'est un peu ça. D'accord. Vous êtes au four et au moulin. Au moulin. Vraiment désolé de vous avoir coupé, vous êtes au four au moulin. Mademoiselle Katusia, la technique me fait savoir que nous avons des soucis avec votre caméra. Du moins, on a du mal à vous voir. Votre image est figée. Je ne sais pas s'il y a moyen de régler ça rapidement. Histoire pour moi de continuer avec ma liste des annonces. Voilà la technique. Vous me ferez signe quand tout est bon du côté de mademoiselle Katusia. Rappelez aux uns aux autres que nous parlons ici donc des relations publiques et communication. Et si vous êtes un étudiant en école de langue et que vous êtes embêté pour apprendre à parler l'anglais correctement, eh bien, l'association des étudiants gabonais de Johannesburg a mis en place sur plateforme Zoom des réunions de discussion chaque jour de 10h à 12h du lundi au vendredi. Vous rejoignez simplement le groupe de discussion et là tout de suite vous pouvez pratiquer votre anglais, apprendre avec vos camarades et améliorer naturellement votre vocabulaire. Également rappelez que si vous voulez vous inscrire
à UJ ou dans d'autres universités, c'est le moment. Ne patientez pas la dernière minute parce que UJ ferme le 29 septembre et il ne sera plus possible de apply après cela. Enfin, apply, c'est appliquer. La technique, je pense que c'est bon du côté de Mademoiselle Katusia. On va peut-être continuer avec la troisième question, Monsieur le Président. Ok, merci pour les précisions apportées dans la question, Mademoiselle Katusia. Là, je voudrais poser la même question, mais on va un peu être plus spécifique en fait dans la réponse qui sera apportée par vous. Je voudrais savoir en fait quelles sont les opportunités ou possibilités pour les diplômes en relations publiques dans le monde du travail. C'est-à-dire, après avoir eu mes diplômes, non pas ce qu'on attend de moi étant ma fonction, mais quelles sont les opportunités qui sont ouvertes à moi une fois que j'ai terminé. Qu'est-ce que je peux faire, quelle fonction puis-je occuper en fait dans le monde du travail, s'il faut le dire comme ça. Merci. Je ne sais pas, est-ce qu'on me voit? Est-ce que c'est réglé? Je vous vois, mais vous êtes figé. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui peut bien être le problème. On vous entend parfaitement. Ok, cool. Je me rappelle que quand je suis arrivée à l'université, je ne sais pas si c'est toujours pareil dans votre cas, mais on vous enseigne un peu de tout. Vous faites un peu de marketing, vous faites un peu le commercial, vous faites communication, vous faites bien sûr relations publiques en tant que matière, vous faites un peu dans les réseaux sociaux, un peu de tout. Et quand vous sortez, vous faites aussi dans les médias, parce qu'ils se disent que les relations publiques, ça englobe tellement d'activités qu'il est possible que vous puissiez vous retrouver partout. Vous puissiez travailler partout, dans le gouvernement ou dans une compagnie quelconque, aussi longtemps qu'il y a la communication et aussi longtemps que il faille promouvoir l'image et la réputation de l'organisation. Alors quand vous sortez, vous pouvez travailler dans les médias en tant que rédacteur, travailler pour un journal en tant que rédacteur. Vous pouvez travailler même à la télé aussi. Vous pouvez travailler à la télé en tant que soit rédacteur ou même vous pouvez faire presenter, je ne sais plus comment dire en français, presenter. Vous pouvez être chargé de marque, c'est-à-dire que si on veut lancer un nouveau produit ou un service, c'est vous qui allez superviser la création de ce produit, c'est vous qui allez superviser la publicité, travailler avec les graphic designers et aussi, même quand le produit sera lancé, c'est vous qui allez faire l'analyse pour voir quels sont les retours qu'on a des clients et de tous qui ont utilisé le produit, le service. C'est vous pouvez aussi travailler dans l'événementiel, organiser les événements. Ça dépend, si vous aimez les mariages, vous pouvez devenir wedding planner, par exemple. Vous pouvez aussi, ou organisateur d'un quelconque événement, ça dépend. Vous pouvez être chargé des réseaux sociaux, des médias sociaux, parce que ça devient maintenant une position. On s'est rendu compte que ce n'est pas juste une affaire d'envoyer un tweet ou de poster un message sur Facebook. Ça englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire penser au message et même après analyser les retours du message. Combien de personnes ont vu le message? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce qu'il faut changer le message? Je me rappelle à l'université, au cours de médias, il fallait créer des messages Twitter et faire en sorte qu'ils soient aussi courts que possible pour que les personnes qui puissent le lire puissent le lire rapidement et comprendre. Quoi d'autre? Vous pouvez travailler comme moi en tant que rédacteur web, ce qui est différent de rédacteur tout court. Les rédacteurs web, ce qu'on fait, c'est que on écrit non pas seulement pour les lecteurs, mais on écrit aussi pour que Google puisse classifier le site pour lequel on travaille. Alors que quand vous êtes rédacteur simple, vous rédigez juste par rapport à ce que l'organisation
veut que vous puissiez rédiger. Mais rédacteur web, ça englobe encore une autre discipline parce qu'il y a des analyses à faire, il y a des recherches à faire. Il faut toujours suivre les mises à jour de Google pour voir ce qu'ils veulent et ce qu'il faut changer. Vous pouvez travailler dans le marketing, vous pouvez travailler en tant que chargé des affaires publiques dans le gouvernement, vous pouvez travailler en tant que community relation, c'est-à-dire être proche de la communauté, commercial aussi, c'est possible, chargé de la publicité. Il y a plein de choses, chargé de la communication, expert et chargé des relations publiques. Vraiment, vous pouvez vous retrouver partout. Il y a plein d'ouvertures. Tellement d'ouverture. Merci, mademoiselle Katusia. Peut-être avant de prendre la prochaine question, rappelez aux uns aux autres, aux internautes, voilà, nous avons le plaisir d'avoir vraiment une complexité là sur place, sur le podium. Donc, nous avons l'Université de Johannesburg, représentée par le président lui-même. Nous avons l'Institut d'Ameline, par mademoiselle Christie. Et rappelez que mademoiselle Katusia vient de Val. Donc, pour ceux qui se posaient la question de savoir est-ce que les autres communautés de la place de l'Afrique du Sud ne sont pas invitées au show, bien vous vous trompez, Val est très bien représentée ce soir. Également, rappelez que notre invité de ce soir a écrit 2 romans qui sont disponibles sur les librairies en ligne. Donc, il s'agit de Blues, We Are All Concerned, et également de Women, My Opinion on Women Empowerment. Voilà, donc les livres sont là posés si vous voulez lire. Elle a bien dit, la communication est vaste, les relations publiques, c'est un domaine très vaste, donc vous pouvez terminer comme elle, écrivaine, je pense que ça se dit, voilà, ou également rédactrice web, je pense qu'on peut dire également rédactrice. Donc, peut-être prendre la prochaine question maintenant, je pense que c'est la 4e, mademoiselle Christie. Disons, c'est un peu injustement de mon côté parce que je n'entends pas mademoiselle Katusia et je ne la vois même pas. Donc du coup, je vais juste poser les questions et tant que ça peut aider les spectateurs, ça va. Moi, je vais juste me contenter de regarder le live après. Vraiment désolée. La question, c'est en tant qu'étudiante en relation publique, on se doit d'être très pointu et donc curieux pour mieux dire. Donc, je m'informe beaucoup en regardant des vidéos sur YouTube. Et il y a des questions, il y a comme un duel parce qu'il y a des équipes, il y a un côté qui s'accorde à dire que les relations publiques et les médias sont liés. Et un autre côté qui s'accorde à dire qu'ils ne sont pas du tout liés. Alors, ma question pour mademoiselle Katusia encore ce soir, c'est de savoir, est-ce qu'il existe réellement un lien entre les relations publiques et les médias? Si oui, lequel? Et je ne sais pas si elle m'entend. Oui, je t'entends très bien. Elle vous entend très bien. Ok, tant mieux alors. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou quoi. Est-ce que le reste m'entend? Vous m'entendez? Nous, on vous entend également parfaitement, mademoiselle Katusia. Ok, d'accord. Alors, les relations publiques et les médias travaillent ensemble. Voilà pourquoi à l'université, vous avez un cours de médias pour vous apprendre comment approcher les médias. Et aussi, pour finir, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez travailler dans les médias. Non pas seulement en tant que rédacteur, mais presenter. Il y a dans l'audiovisuel, vous pouvez travailler parce que vous avez aussi un cours de photographie, un cours de vidéologie. Donc, médias et relations publiques, on travaille ensemble. Et vos professeurs vont toujours vous dire que c'est important d'avoir une liste de contacts. Surtout si vous travaillez pour certaines organisations, il vous faudra avoir une liste de contacts. S'il y a un service à faire sortir ou un produit, il faut savoir qui appeler. Il faut faire une conférence de presse, il faut savoir qui appeler. S'il y a une crise, parce qu'un chargé de la relation publique est au cœur de la crise, vous êtes là pendant les négociations. Voilà pourquoi certains chapitres, on vous apprend la négociation. S'il y a une crise, c'est vous qui êtes devant. Par exemple, si le produit Nestlé a un souci et que beaucoup de clients ont vu que nos enfants sont en train de mourir, tomber malades, c'est vous qui allez vous lever et dire, par exemple, que voilà, c'est vrai, il y a un problème,
mais là, au devant des médias. Comme vous le voyez souvent, par exemple, à la police, on a retrouvé un corps. La personne qui vient parler aux médias, c'est le chargé des relations publiques. Peut-être qu'il a un autre nom, mais si vous fouillez bien, c'est quelqu'un qui a fait communication aux relations publiques. Donc, médias, relations publiques, on bosse ensemble. Je me rappelle, en cours de communication, mon prof, il fallait même apprendre, parce qu'elle disait, si vous travaillez pour le gouvernement et aux côtés d'un politicien, par exemple, et que c'est vous qui allez contacter les médias pour dire on a une annonce à faire. C'est vous qui allez prendre note. Elle disait même, vous devez gérer non pas seulement votre habillement, mais aussi votre expression du visage. Parce que les médias, il faut faire très attention à eux aussi. Dépendant de l'organisation, bien sûr, pour laquelle vous travaillez, ou du politicien, ou de la personnalité publique. Un sourire peut signifier quelque chose. Si quelqu'un dit quelque chose et que vous froissez votre visage, ça peut vouloir dire quelque chose. Et c'est parti. Comme eux, on dit toujours, ce sont parfois des menteurs ou ils aiment tellement les hot news, comme on dit en anglais, or the breaking news. On peut dire que voilà, telle personne a dit, telle personne a fait, et ça empiète sur la réputation et l'image de votre compagnie ou de la personne pour laquelle vous travaillez. Et comme on dit, relations publiques, vous êtes au cœur de l'image et la réputation de votre organisation. Donc, c'est ça, on travaille ensemble. Merci, au cœur de l'image et de la réputation de votre entreprise ou organisation. Je ne suis pas sûre si Christy a compris quelque chose de votre réponse. Christy, vous avez pu saisir quelque chose? Rien du tout. Ouh là là, vraiment dommage. Vous allez peut-être revenir sur les images. Mais ça m'amène à demander, Christy, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que tout le monde, on est tous d'avis que les relations publiques sont vastes et qu'il y a tellement de choses à faire. Mademoiselle Katusia Musongo s'est spécialisée dans la rédaction web, ou ce qu'elle appelle, ou on appelle les SEO, Search Engine Optimizer. Qu'est-ce que vous comptez faire, Christy? Moi, j'aimerais bien me spécialiser dans tout ce qui concerne les relations internationales, plus tard. Ça, pour l'instant, je suis encore en relations publiques, mais j'aimerais me spécialiser dans les relations internationales, ambassadeur, diplomatie et tout ce qui va dans ce sens-là. Premier ministre. Non. Parce que c'est désormais possible d'être première ministre. Voilà, ok, juste les ambassades. Ça marche. Monsieur le Président, peut-être aussi avoir votre point de vue. Relations publiques est tellement vaste. Qu'est-ce que vous comptez faire plus tard? Président de la République, peut-être? Non. Je pense que si aujourd'hui je suis ici en face de vous, c'est parce que j'ai eu en fait une expérience assez spéciale et j'ai été un volontaire dans l'université. Je suis toujours volontaire à l'université. Donc je pense que je serai plus concentré sur ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est Community Development and Leadership. Non. Essayer de transformer et aider les autres à avoir les qualités qu'ils ont en eux pour pouvoir donner le meilleur. Ça, je pense que c'est ça en fait pour moi. Très inspirant, très inspirant. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent peut-être pas, mais dans les universités et toutes les institutions académiques ici en Afrique du Sud, il y a toujours ce volet-là qui est un volet de bénévolat, un volet de participation à l'entraide. Voilà, donc c'est toujours bien d'aider les autres parce que l'on s'aide aussi. Monsieur Perly, je pense que c'est à vous la question suivante, c'est la 5e. Ah non, c'est Christy? Oui, la 5e question, c'est de savoir est-ce que les relations publiques sont différentes du leadership? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Mademoiselle Katusia? Bon, on va dire que... Il faudra que je reprenne la question? Non, c'est bon, elle a compris. Vous savez que je ne l'écoute pas, donc... Elle a comprise. Bon, on va dire que une question. Le leadership dans la discipline des relations publiques est comme une fonction de la vie. Une fonction que le chargé de relations publiques utilise.
quand vous êtes à l'université, on vous apprend à écouter. On vous dit listening. Vous devez savoir écouter. Vous devez savoir dialoguer. Vous devez savoir innover, être créatif. Et ça, déjà, ce sont les compétences qu'un leader doit avoir. Parce que vous pouvez être un manager, mais vous n'écoutez pas, vous ne savez pas comment écouter. Vous pouvez être un manager et vous ne savez pas dialoguer avec vos employés. Vous pouvez être un manager et vous n'avez aucune compétence interpersonnelle. Alors que ça, déjà, on vous inculquer, c'est ça? On vous inculque ça à l'université. Le leadership, c'est quoi? En résumé, peut-être beaucoup ont une définition de leadership, mais pour moi, c'est la capacité à influencer. C'est le pouvoir de donner envie, la capacité à guider, comme je disais, à influencer. Et en tant que chargé des relations publiques, toutes ces activités dans lesquelles vous êtes involved, comment dire, inclus, c'est pour influencer le client, c'est pour influencer un certain public. Et quand vous savez le faire, oui, vous êtes en quelque sorte un leader. Donc le leadership, c'est juste une fonction que vous utilisez en relations publiques, en fait. Et déjà que vous êtes au centre de l'organisation, vous prenez certaines décisions. On va lancer tel produit, on ne va pas lancer tel produit. Il faut utiliser tel moyen de communication ou pas. Vous êtes au centre des prises de décision. Donc oui, ça va de pair. C'est une fonction que vous devez avoir. C'est un attribut, en quelque sorte, que vous devez avoir ou que vous avez naturellement. Je ne sais pas si... Bien, elle n'est pas en mesure de vous écouter, mais elle va pouvoir reçu ça plus tard et puis rappeler aux uns aux autres qu'il y a des groupes WhatsApp qui se font pour chaque, on va dire ça comment, chaque filière que nous abordons. Nous créons un groupe WhatsApp où nous mettons les étudiants et les professionnels pour toujours encourager le débat et l'échange. Ça aide à pouvoir évoluer. Monsieur Perly, pour la question suivante. Ok, merci. Merci vraiment pour les édifications. Elles sont vraiment très, très importantes parce qu'en tant qu'étudiant, on pense peut-être savoir, mais en même temps, on remarque que quand quelqu'un est dans le monde du travail, on a beaucoup pour apprendre. So, merci beaucoup pour cette précision. Donc, la prochaine question, elle est la suivante. Je vais essayer de donner un peu un petit aperçu de ce que moi j'ai comme définition aussi de relations publiques. Donc, on dit que les relations publiques visent à embellir et à entretenir des relations à long terme entre une entreprise, comme vous l'avez si bien dit, je pense, et entre une entreprise et son public, un public bien ciblé. Et elle renforce en quelque sorte, parce qu'on va par exemple prendre un exemple, je suis gabonais, je suis arrivé en Afrique du Sud, je pensais peut-être savoir beaucoup de choses sur la vie, ou peut-être beaucoup de choses sur le monde. En arrivant ici, j'ai été choqué. Il y a plusieurs cultures ici. J'ai dû m'adapter, j'ai dû essayer de comprendre. Donc, en tant qu'étudiant en relations publiques, on doit en quelque sorte rencontrer ces challenges avec des personnes de différentes cultures, en fait. Donc, partant de ce sens, en fait, est-ce que ces chocs culturels nous aident en fait à nous adapter d'une manière cohérente en fait? Ou seriez-vous d'accord avec l'affirmation disant que les relations publiques peuvent aider à développer des compétences en leadership? Je ne sais pas si la question a été... Bien sûr. Parce que c'est quelque chose qu'on apprend à l'université. Et déjà, je peux dire oui. Les relations publiques aident à, vous avez dit, aident à quoi? À développer des compétences du leadership. En leadership. Leadership. Oui, bien sûr. Comme je parlais plus, on vous apprend qu'il faut savoir écouter, qu'il faut être un créateur, qu'il faut avoir le flair de l'innovation, être toujours, savoir ce qui se passe dans le monde, savoir influencer.
Par exemple, Coca-Cola aujourd'hui, Coca-Cola influence le monde entier avec leurs produits. C'est parce qu'ils ont une bonne team, ils ont une très grande et bonne team de relations publiques. Ils jouent sur la publicité, ils jouent sur la réputation. Et même, comme on a dit, oh oui, Coca-Cola est plein de sucre, ils sont venus avec Coca-Cola Light. Ensuite, ils sont venus avec Coca-Cola Zéro. Pendant la Coupe du Monde, ils ont décidé de prendre le marché. La Coupe du Monde, je pense, 2010, ou avec leur publicité de Coca-Cola. Vraiment, ils ont une très bonne team. Je peux prendre aussi la star Beyoncé, qui a une très, très bonne et grande team relations publiques. Vous n'allez jamais entendre quelque chose de négatif sur elle. Et si même il y en a, tout de suite, ça part des réseaux sociaux, ça part du net. Donc, ils arrivent à influencer tout un public, le monde entier, et c'est du leadership, ça. Ouais. Donc, si vous souhaitez être un leader, Mademoiselle Katusia, pardon, vous nous conseillez de faire les relations publiques. Bon, je pense que les relations publiques seraient déjà un bon pas vers le leadership, parce que ça vous apprend à influencer un groupe de personnes. Parce que c'est ça le leadership pour moi d'ailleurs, parce qu'on va avoir beaucoup de définitions. C'est de pouvoir, la capacité à influencer. En relations publiques, on vous apprend à avoir des compétences interpersonnelles. On vous apprend à créer des relations avec beaucoup de personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas créer des relations et maintenir cette relation si vous n'êtes pas un leader. Ou si vous voulez être un leader, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir les écouter, il faut savoir innover, il faut savoir prendre des décisions parce que ça fait partie de certains chapitres en relations publiques. Il faut savoir négocier, il faut savoir inspirer. C'est aussi ça le leader, savoir inspirer le monde entier ou votre public. Oui. D'accord. Rappelez aux chers internautes que vous êtes bien sur le Gabonese Diaspora Show et c'est une émission qui a pour objectif d'encadrer ou d'orienter les nouveaux, ce que nous appelons les bleus, accompagner les étudiants vers l'excellence académique et promouvoir nos professionnels en terre sud-africaine. Également, si vous nous rejoignez à peine, nous parlons aujourd'hui du sujet sur la filière des relations publiques et communication. Donc, nous avons Mademoiselle Katusia qui a un master en Public Relations, PR, et qui est rédactrice web SEO. Voilà. Avant que nous allions vers notre break, également rappeler que l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg a mis sur pied un nouveau programme, une fois de plus pour encourager et soutenir nos étudiants. Donc, il s'agit d'une bibliothèque que nous avons appelée bibliothèque communautaire. Et tout de suite, au bas de votre écran, un numéro de téléphone va s'afficher. C'est celui de Audrey, chargée de la communication au sein de l'association. Si vous aviez des vieux livres, des livres que vous n'utilisez plus, vous avez terminé l'école, ça fait 10 ans, vous travaillez, vous ne savez pas quoi faire. Vos jeunes étudiants, les bleus qui arrivent, ont besoin d'utiliser ces livres. Ils vont peut-être pas aller payer les mêmes livres alors vous les avez. Contactez le numéro de téléphone et s'il vous plaît, offrez ces livres à l'association et ils serviront éventuellement pour aider les uns et les autres, les nouveaux. Je ne sais pas au niveau de la technique, je ne reçois pas un retour par rapport à ma question. Est-ce qu'on va en break ou on peut continuer? Parce que nous, on est chaud. Je ne sais pas maintenant au niveau de la technique, est-ce que tout va bien? Peut-être engagé alors, si je n'ai pas de retour de leur part. La prochaine question, ce sera la 8e question ou la 7e. La 7e, voilà, de Christy. Oui, Christy? Nous avons la 7e question. Nous avons remarqué que de nos jours, la technologie prend une grosse place dans la société et dans le monde entier. Alors, ma question est de savoir si, est-ce que Mademoiselle Katusia pense que d'une manière ou d'une autre, la technologie a des conséquences, peut avoir des conséquences dans le milieu des relations publiques? Ok, là je vois plus Mademoiselle Katusia, je pense qu'elle n'a même pas pu écouter la question. Vous avez pu saisir la question, Mademoiselle Katusia? Non. Non, s'il vous plaît, vous pouvez reposer la question. Et là, on vous voit parfaitement. Hein. La connexion est beaucoup mieux, Mademoiselle Katusia. Oui. D'accord. Cool.
Est-ce qu'elle m'écoute? Oui, là, je vous écoute. Très bien. Très bien. Ok. Ma question est de savoir, de nos jours, nous avons remarqué que la technologie a de l'emprise sur la société, et, le monde du travail, etc. Est-ce que vous pensez que le fait que la technologie ait pris une grosse place dans notre société ait un impact sur les relations publiques, dans le milieu des relations publiques? Je dirais oui, et je dirais un impact assez positif, parce que cette technologie permet aux chargés de la communication, relations publiques, de mieux communiquer. Et aujourd'hui, on va parler de publicité digitale, on va parler de e-réputation, c'est-à-dire réputation en ligne. Ce n'est plus genre une réputation qu'on sait, oui, quel exemple je peux prendre? Oui, KFC, ils font des bons plats, mais aussi en ligne, vous pouvez les voir et vous pouvez voir quel genre d'informations ils postent. Ils essaient d'être en contact avec leur public, répondre à leur public. S'il y a des meetings, la technologie nous permet d'avoir des meetings maintenant en ligne. On a toujours utilisé les mails. On a toujours... aujourd'hui, par exemple, avec les banques, ils sont venus avec les applications. Donc, ils font tout pour être en contact, comme je disais au début, créer et maintenir des relations avec leur public. Et vraiment, la technologie le permet, le fait si bien. Donc, pour moi, c'est vraiment dit de cette manière, on voit le grand rôle que joue l'arrivée des réseaux sociaux, parce qu'avec un simple business qui se passe au Gabon, par exemple, il peut tout de suite voyager à travers les réseaux sociaux et arriver en France, faire parler de lui en France et partout dans le monde entier. Franchement, c'est... Et aujourd'hui, pour exemple, pour ne pas couper, on va venir avec les influenceurs. On va plus peut-être utiliser les médias traditionnels. On va avoir maintenant les médias, comment je peux appeler? J'ai oublié. Mais pour faire la publicité, on va prendre en compte maintenant les influenceurs, le système des influenceurs maintenant, pour faire sortir, faire la publicité d'une marque ou d'un service. Donc, c'est plutôt positif. Mais il y a toujours le main, c'est de vraiment... le main n'est pas trop... Comment dire? Le pourcentage de main n'est pas trop élevé par rapport au pourcentage de... Oui, c'est positif. Le main, ce qui peut arriver de pire, c'est que la personne, par exemple, chargée d'un compte Twitter puisse être plein d'émotions et de tweeter quelque chose qui va à l'encontre de l'organisation. Je pense qu'on l'a vu avec BET, où quelqu'un a publié quelque chose contre Nicki Minaj. On n'a pas vu que c'était cette personne, on a vu BET. Et c'est ça qui peut aller vraiment détruire la réputation d'un business. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Et donc, il faut bien comprendre le côté négatif de l'arrivée le côté négatif dans ça, c'est comment dire des mots. C'est forcément d'utiliser l'émotion pour exprimer ce qu'on ressent, c'est ça? C'est ça le côté négatif de l'arrivée de la technologie. Voilà. Le fait que la personne qui soit derrière son compte soit un être humain qui a des sentiments et des ressentis, tout ça. Voilà. Il faut, pour être sûr que la personne qui travaille pour ces médiums en ligne va dans l'éthique de l'organisation. C'est un peu ça. Alors, on va donner un petit temps de break, peut-être 5 minutes, histoire de boire un verre d'eau. Moi, j'ai décidé de boire maintenant en direct. Je suis désolé aux internautes. Voilà, 5 minutes, ne partez pas. Le numéro continue à s'afficher au bas de votre écran pour ceux qui...
Alors, merci à la technique. Nous sommes de retour donc pour la deuxième partie de notre émission. Vous êtes bien au Gabonese Diaspora Show, une émission avec trois objectifs: orienter et encadrer nos nouveaux, accompagner les étudiants vers l'excellence académique et troisièmement, faire la promotion de nos professionnels en terre sud-africaine. L'émission est une idée bien sûr de la compagnie L-Express en collaboration avec les étudiants de Johannesburg et cette émission est ouverte à tout Gabonais en terre sud-africaine, que vous soyez à Cape Town, à Pretoria, à Vaal, eh bien vous êtes bienvenus. Au-dessus de votre écran s'afficheront quelques numéros de téléphone. Donc, il s'agira de groupes WhatsApp pour les étudiants en accounting économique, qui était notre premier sujet. Ensuite, les étudiants en IT, Information Technology, notre deuxième sujet que nous avons abordé. Éventuellement, pour le compte de ce soir, les étudiants en relations publiques, et communication. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Mademoiselle Katusia Moussongo, rédactrice web SEO, et également les étudiants Monsieur Perli Etougué, président de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg, et Mademoiselle Christy. Voilà. Je vais donc passer la parole à Monsieur Perli pour la question, la 8e. Ok, merci. Madame Katusia, j'aimerais savoir, en tant que Public Relations Practitioner, ou let's say chargé des relations publiques, de par votre expérience, parce que je ne sais pas combien de temps exactement ça fait que vous êtes dans le monde du travail, j'aimerais savoir, de par votre expérience, quels seraient les conseils que vous pourriez donner à un nouvel étudiant en fait dans le domaine? Bon, je dirais que tout se joue à l'université. C'est à l'université que vous allez savoir si vous voulez être dans la rédaction ou pas, si vous voulez être dans l'audiovisuel ou pas, dans les médias ou pas, travailler avec la communauté ou pas. Parce que, comme je disais au début, on vous apprend tout. Les relations publiques, c'est tellement vaste qu'on vous apprend tout pour que quand vous sortez de là, vous puissiez vous retrouver. Et il faut aussi savoir, c'est pas parce que vous avez 90% à un test que forcément c'est bon, voilà, je suis le meilleur dans la relation publique. Non. Il faut être créatif. C'est déjà ça, le conseil que j'aimerais donner. Soyez créatif. Il faut savoir innover. Parce que dans certaines compagnies, surtout si vous êtes dans les agences publicitaires ou vous travaillez dans une compagnie qui a un produit, un service particulier, il faut savoir innover, être créatif à chaque fois. Parce que le secret, c'est que certains produits, ça vient des individus qui travaillent dans la team ou le département relations publiques. C'est la team relations publiques qui vient parfois avec les nouveaux produits qu'on voit chaque jour, NetBank App, Coke Zero, BlackBerry. Donc, il faut vraiment être quelqu'un de créatif. Aussi, quand vous commencez l'université, il faut avoir cette envie de pratiquer. Faites du bénévolat. Essayez d'apprendre, de pratiquer ce qu'on vous apprend en classe. Ça va vous permettre de savoir si j'aime bien ou je n'aime pas. Un peu ça. Et aussi, ça va vous permettre de remplir votre CV. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on va plus voir ce que vous savez faire ou ce que vous avez déjà fait avant même de lire, d'écouter ce que vous dites, quoi. Il faut être quelqu'un d'intéressant, de très intéressant. Et relations publiques, il faut bouger, il faut être vraiment intéressant. Donc, faites du bénévolat. Je me rappelle, en première année, moi, j'étais allée dans un magasin de sacs. J'allais acheter mes sacs là-bas. Et j'ai vu le propriétaire, je lui ai dit, j'aimerais travailler ici pour toi, gratuitement. T'as pas à t'inquiéter pour ça. J'aimerais juste pratiquer ce qu'on m'enseigne en classe. Alors, j'ai commencé à ouvrir une page Facebook pour lui, une page Twitter. J'ai créé un site web pour lui. J'ai mis le contenu pour lui. Je venais de temps en temps j'avais une petite caméra comme ça. Je venais à chaque fois faire des photos, remplir le site, lui donner même des
des conseils sur ce qu'il faut faire quand le client vient essayer de mettre une petite carte dans tu vois. Donc, c'est ça, quoi. Au fur et à mesure, j'ai travaillé à l'Alliance française où j'ai fait mon stage. Et là, ça m'a permis vraiment de développer certaines compétences. Parce que si vous ne pratiquez pas, vous ne saurez pas quoi faire. Ça va être de la théorie pour vous. Donc, il faut pratiquer pour savoir, oui, je suis bon là, je suis pas bon là, je dois améliorer ici ou pas. Quand j'ai travaillé à l'Alliance française, ça m'a permis de faire un tas de choses, de publier le magazine de l'Alliance française de Fanabel Park. Hein. On appelait ça comment, je ne me rappelle plus. Alliance française quelque chose. J'ai travaillé avec les designers. Ça m'a vraiment permis parce que ma mère, par exemple, je prends un exemple, elle aimait beaucoup des magazines Amina. Alors, ça m'a toujours fascinée. Alors, je me suis dit, opportunité pour moi de savoir si je peux faire ça. Il faut être quelqu'un qui peut dire, bon, est-ce que je peux faire ça ou pas? Bon, j'essaie. Et tu vois, que ça donne ou pas, c'est pas grave. Au moins, tu as essayé et tu peux le placer dans ton CV. Quand un employeur va voir ça, il va dire, oui, tu es très intéressant. Au moins, on peut te prendre pour faire 1, 2, 3. Ou comme tu as déjà cette petite compétence, ce flair, on peut t'entraîner, te former encore plus. Ceux qui sont déjà dans le milieu, c'est la même chose. Moi, je suis du côté rédaction web. Bon, j'avoue que ce qui m'a permis d'être où je suis, c'est déjà parce que j'avais une base en écriture. J'ai fait des publications à l'Alliance française. J'ai travaillé dans l'association des étudiants gabonais de Val, où ça m'a permis d'expérimenter beaucoup de choses. Donc, j'avais déjà quand même un CV qui parlait, quoi. Je n'avais pas besoin de trop parler côté rédaction. J'ai publié 2 nouvelles avant ça. Donc, côté écriture, ils pouvaient déjà dire oui. Parce que le copywriting, rédaction web, c'est pas quelque chose qu'on apprend en classe. Je n'ai pas encore vu l'école de copywriting, de SEO. Mais il faut déjà avoir une certaine base côté rédaction pour qu'on puisse te former. Parce que, comme je disais, rédaction et rédaction web, c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. Parce que là-bas aussi, c'est toute une discipline. On vous enseigne Google, les outils de Google et quelque chose comme ça. Donc, j'espère que j'ai tout dit et que ça va, quoi. Ça vous inspire. Absolument. Moi-même, j'aimerais revenir sur un point. Je ne sais pas, Monsieur Perly, ça va de votre côté d'abord? Oui, tout va bien. Je suis vraiment édifié par les réponses apportées par Mademoiselle Katussia. Merci encore. Et excusez-moi si je peux ajouter quelque chose, c'est de... Oui, bien sûr. Quand vous faites une formation en relations publiques, après, essayez de faire autre chose. C'est-à-dire que pour développer votre créativité, peut-être faites une petite formation dans quelque chose, design, quelque chose. Si vous aimez la photographie, faites une petite formation en photographie, quelque chose comme ça. Ayez votre relation publique plus autre chose, même si c'est un cours gratuit, mais au moins ça va développer quelque chose en vous. Parce que retenez que relation publique, il faut être créative. Il faut savoir innover. C'est pas parce que vous avez 90% de voir que c'est bon, non. Il faut savoir être au milieu de toutes choses. Je suis un peu bon en communication, je suis un peu bon ici, je suis un peu bon là. Comme ça. D'accord. Non, j'apprécie énormément votre témoignage par rapport à l'aide que vous avez apportée à ce commerçant-là qui avait son magasin de sacs. Parce que beaucoup d'étudiants se posent la question de savoir, oui, bon, il faut que je valide mes stages pour pouvoir avoir mon diplôme. Il faut que j'envoie mes documents dans une grande entreprise de la place. Et après, ils galèrent, comme on dit souvent, pendant très longtemps jusqu'à ce que la période des stages termine, alors qu'il est possible d'aider le voisin, aider le commerçant d'en face et construire un CV avec ça. C'est vraiment édifiant et j'encourage vraiment toutes les personnes qui nous suivent. Voici un chemin. Parce que beaucoup se plaignent, oui, nos aînés qui sont passés avant nous, qui travaillent à présent, ne veulent pas nous donner les stages. Ce qui m'amène à demander quand même, je vais quand même demander, Mademoiselle Katussia, est-il possible d'avoir les stages dans la structure à laquelle vous travaillez en ce moment? Ça va être un peu difficile. Ah ouais. Mais j'encouragerais ceux qui veulent se lancer, par exemple, dans le copywriting. Je vois sur le net, quand vous cherchez un boulot pour les relations publiques,
Ne tapez pas job, relations publiques, pour nous en anglais, job, public relations. Parce que public relations, c'est vaste. Essayez de taper job en communication, job en copywriting, job en maybe sell people, job marketing, job this. N'allez pas tout vaste comme ça, job en relations publiques, parce qu'il y aura peu de choix, d'offres qui viendront. Essayez de, tout ce que vous avez appris à l'école, essayez un peu de casser. Job en réseaux sociaux, job en this, en that, cassez tout. Il y a toujours des offres qui viennent. Absolument, il y a toujours des offres qui viennent. Monsieur Perlu, peut-être prendre encore la prochaine question. Oui, merci. Ça, nous allons être à la dernière question de notre côté avant de pouvoir donner aussi l'opportunité à nos internautes de poser quelques questions. Donc voilà. Ma neuvième question, elle est plus ou moins reliée encore à votre expertise en fait. Par rapport à votre expertise, est-ce que, c'est plus relié aussi à notre pays, au Gabon, parce que c'est le Gabon aussi, donc nous voulons essayer de développer et innover pour pouvoir donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir se transformer et de transformer notre nation. Donc, est-ce que vous serez en mesure de conseiller la pratique ou on va dire l'innovation de la pratique de public relations dans notre système éducatif? Parce que en tant qu'étudiant, avec mon expérience ici, j'ai eu l'opportunité de remarquer, avec l'aide d'un mentor, bien sûr, que je salue, bien sûr, Madame Lebourang. Est-ce que ce serait facile, en fait, parce que ça peut nous aider à voir, en fait, les vides dans la société. Est-ce que vous considérez l'étude de cette matière ou l'introduction de cette matière dans le système éducatif au Gabon? Peut-être avant de vous donner la parole, mademoiselle Katusia, juste une seconde. Voilà, rappelez aux internautes que vous pouvez dès maintenant écrire toutes vos questions en relation avec les relations publiques, le sujet que nous discutons aujourd'hui et la communication. Si vous avez des questions que vous aimeriez adresser, que ce soit aux étudiants ou à notre invité du jour, vous pouvez poser ces questions et nous essaierons de vous répondre. Mademoiselle Katusia. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, j'encouragerais que les relations publiques fassent partie du curriculum, c'est ça? Curriculum. De l'éducation au Gabon. Je me rappelle au début quand mon oncle me demandait tu fais quoi d'ailleurs? Je dis relations publiques. Il me dit mais tu vas travailler où? Aux affaires étrangères. En fait, je me demandais toujours pourquoi il me parle des affaires étrangères alors que c'est tellement vaste que je peux travailler partout, agence de publicité, dans la communication. Et je pense que les relations publiques vont permettre aussi d'aider dans l'entrepreneuriat. Parce que tellement ça inclut beaucoup d'activités dans la communication que ça va permettre aux gens de créer des entreprises ou des magasins ou, I don't know, quelle que soit l'activité, et ça va les aider à pouvoir gérer ces activités-là. Surtout domaine relation entre le client et le magasin ou l'organisation. J'encouragerais. Absolument. J'imagine déjà le lycée au Gabon avec un cours de relations publiques après la permanence. D'accord, donc rappelez à tout le monde que nous parlons des relations publiques. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dès maintenant. Également, rappelez qu'il y a une bibliothèque qui a été mise sur pied, bibliothèque communautaire. Si vous avez des livres, si vous avez des ouvrages, voilà, pourquoi ne pas les donner à vos petits frères pour qu'ils puissent s'en servir également. Ce serait vraiment gentil de votre part. Contactez le numéro qui s'affichera au bas de votre écran et nous apprécierons vraiment ce geste. Je prends la première question qui vient de Gloria
Dutsona, j'espère que j'ai bien lu le nom. Les semaines précédentes, nous avons parlé du critical skill, liste des domaines très demandés en Afrique du Sud. Malheureusement, les relations publiques et communication ne sont pas sur cette liste. Comment donc obtenir un visa de travail dans ce domaine? Une question très importante, mademoiselle Patricia. Bon, je n'ai jamais vraiment fouillé la liste, mais je crois que vous avez déjà un atout qui se trouve dans la liste, le français. Donc, tant que vous parlez français, vous pouvez avoir une chance d'avoir votre critical skill. Et peut-être que, comme je disais, ne recherchez pas un travail sur le net en disant job en relations publiques. Vous pouvez chercher, par exemple, job, je vais parler en anglais, hein, job Oui. French social media, French copywriting. Ils recherchent toujours des gens qui parlent d'autres langues, qui peuvent travailler dans ces domaines-là. Et une fois qu'on vous choisit, c'est parti. Moi-même, j'ai un critical skills à cause de la compétence française. Il ne faut pas négliger ça. Ne négligez pas le fait que vous parlez français. Vous trouvez un travail en Afrique du Sud. Ça, c'est très important. Ça m'aide à demander. Enfin, je demande à tout le monde. Donc, peu importe la filière, en réalité, si on parle français, il est possible d'avoir un critical skill. Definitely. Wow. Wow. Magnifique. Je ne sais pas s'il y a une autre question. S'il n'y a peut-être pas une autre question entre-temps, rappelez aux uns aux autres, je vois la question qui s'est affichée, que les universités, pour ceux qui veulent apply, comme on dit souvent, vont fermer le 29 septembre. Il ne reste plus beaucoup de temps. Ne pensez pas que parce qu'il y a Corona et que parce que on est en lockdown, que les universités ne travaillent pas. Ils travaillent. C'est le moment de vous inscrire, finaliser votre SACWA, contacter les associations dans vos villes respectives. Ils vous aideront par rapport à ça. Monsieur Perly, en tant qu'étudiant en master et président de l'association, quelles sont vos entreprises ou stratégies pour rentrer dans le monde du travail? Wow, ça c'est la question de Monsieur Scott. Merci Monsieur Scott, secrétaire général, merci. Je vais essayer peut-être d'être direct, non pas peut-être mettre, on va dire, mon niveau d'études, mais si j'avais à répondre par rapport à mon expérience, je devrais dire l'expérience aussi. Donc, je me baserai sur mon expérience d'abord pour pouvoir savoir exactement où je peux me diriger, où exactement je suis capable de me retrouver en fait. Donc, c'est plus basé sur l'expérience qu'on a qui pourra nous aider à avoir une vision claire sur des actions à entreprendre dans un futur proche. Ok, j'espère que Monsieur Rosny Tati est satisfait de cette réponse. Alors, une autre question venant de Faouzan Kosoko. Est-ce qu'on peut avoir la liste des documents à fournir pour le critical skill? Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il faudra citer ça là tout de suite ou se rapprocher peut-être de l'association? Mademoiselle Katussia, vous voulez dire quelque chose par rapport à ça? Il faut se rapprocher de l'association, il faut en vous aider. Voilà, mais je pense que l'association, oui. Documents, ce sont les mêmes documents, medical report, radiologie. Il faut faire, pour les étudiants de relations publiques, il faudra faire partie de PRISA. Il faut être membre de PRISA. Et PRISA va vous délivrer un certificat. Et avec ce certificat-là, vous dire que vous faites partie de la famille des relations publiques de Southern Africa. Et si vous travaillez, vous avez un contrat de travail, ben vous joignez votre contrat de travail. Si vous n'avez pas de contrat de travail, le certificat de PRISA est assez, mais ça sera pour 1 an. Alors que si vous avez un contrat de travail, que ça soit un contrat de je ne sais pas combien de mois ou permanent, votre visa aussi suivra le nombre d'années spécifié sur votre contrat de travail. Peut-être enchaîner, comment faire pour s'enregistrer après que ça?
Pour s'enregistrer à PRISA, vous allez sur Google, vous recherchez le site PRISA, et quoi, PR Institute of Southern Africa, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est Institut de relations publiques de la zone du sud, de l'Afrique du Sud, la zone sud. Parfait. Vous essayez de les contacter, il y a un contact, vous dites que j'aimerais avoir, ne parlez pas de critical skills. Ça, c'est le conseil que je peux vous dire. Ne parlez pas de critical skills. Il faut dire que vous voulez être membre de PRISA. Quand vous dites que vous allez être membre de PRISA, on va vous envoyer les documents à remplir. Il faudra payer malheureusement pour être membre. Ils vont vous envoyer le montant. La dernière fois que j'ai payé, c'était dans les 2000 et quelques. 2000 et quelques. On va vous poser les questions, vous venez de quelle université, vous faites quoi en ce moment et tout et tout. Et quand c'est bon, après quelques jours, voire semaines, peut-être une semaine, ils vous posteront votre certificat. Dire oui, vous faites partie de PRISA, membre. Et c'est avec ça que vous allez joindre tous les autres papiers pour le visa. Magnifique. Alors, je prends une autre question de Martine Mombo. Quel est l'impact des relations publiques et communications dans la gestion du Covid-19? Question d'actualité. Quel est l'impact des relations publiques et de la communication? Bon, je pense que dans cet état d'urgence que nous avons, la meilleure façon de rassurer les gens, c'est de communiquer. C'est de dire, comme nos présidents le font, oui. Et puis, on ne peut pas généraliser non plus parce que chaque institution, les banques font ce qu'ils peuvent. On va vous dire, ne revenez plus, vous n'êtes pas obligé de venir à la banque, utilisez votre application. Le gouvernement va envoyer des messages pour dire, restez chez vous, respectez les mesures de barrière, le Covid est réel. Le président va faire des adresses au public, à la communauté de temps à autre. Donc, c'est juste garder cette communication afin de rassurer les populations. Et aussi venir innover avec de nouvelles créations. Je veux dire, quand vous allez à la banque, vous allez regarder le sol, il y aura des stickers pour dire, voilà, 1 mètre. Même ceux qui n'avaient pas le mode e-commerce ou livraison, certaines compagnies vont commencer à dire vous n'avez pas besoin de venir vous déplacer, vous pouvez juste acheter en ligne. Voilà quoi. C'est juste, là cette fois-ci, la DC, ils sont réactifs par rapport au problème parce que quand vous faites relations publiques, il faut être soit proactif, soit réactif. Proactif, bien sûr, c'est quand vous venez avec quelque chose de nouveau. Réactif, c'est quand il y a une situation et maintenant vous essayez de réagir par rapport à cette situation. Tout en, numéro 1, essayez de garder la réputation et l'image de votre compagnie ou du gouvernement, peu importe là où vous travaillez. Parce que en cet état de crise, vous travaillez pour une organisation et vous ne communiquez pas avec vos clients, vos public, comment on va faire? Ça empiète votre réputation. Il faut être très réactif. C'est ce que les relations publiques font en ce moment. D'accord. Donc, rappelez déjà à tous les internautes que nous reste encore beaucoup de temps. Nous avons bien managé le temps aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions, c'est le moment. Je veux prendre la prochaine. Quand on fait PR, quelle serait la meilleure spécialisation dans le monde du travail actuel, mademoiselle Katusia? Je pense quand le confrère, ou je dirais le fellow, voilà, quand il parle de meilleur, je pense qu'il parle d'argent. Quelle est la filière de PR où il y a le plus d'argent? Moi, c'est ce que je pense qu'il veut savoir. Bon, en matière d'argent, je ne saurais pas choisir une parce que ça dépend de là où vous allez travailler et de ce qu'on va vous proposer. Et en matière de
réussissent une spécialisation ou s'ils ne parlent pas d'argent, je dirais essayer de rentrer dans les réseaux sociaux, spécialistes en réseaux sociaux, ce genre de position-là, parce que beaucoup de compagnies en ont besoin. Customer service, beaucoup de compagnies en ont besoin en ce moment. Copywriting, beaucoup de compagnies en ont besoin en ce moment. Vous allez voir que c'est un peu dur de trouver un travail dans relations publiques même. Mais il faudra réseaux sociaux, copywriting, ce genre de choses qui utilisent beaucoup la technologie. Ils ont besoin des communicateurs dans ce domaine-là. D'accord. Alors peut-être pour mademoiselle Christie, je suis un Gabonais, j'ai fini l'école de langue. Je ne suis pas sûre ce que je dois étudier. J'ai entendu parler de PR. Tout de suite, j'ai vu que c'est merveilleux. Il y a beaucoup d'opportunités. Comment est-ce que je suis sûre que je serai capable éventuellement de... Ouh, chérie, ton téléphone s'est arrêté. Ok, apparemment, je pense qu'on a un problème avec Monsieur Eliezer. Donc, on va juste continuer avec la question qu'il posait. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider à la lire. Moi, j'ai un peu... Mademoiselle Christie, quelles sont les stratégies que les PR peuvent mettre en place pour sortir les entreprises de la crise actuelle? Quelles sont les stratégies? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les stratégies que les PR peuvent mettre en place pour sortir de la crise actuelle? Crise quoi? Crise économique ou crise Covid? Ok, je suis très désolé, j'ai été coupé. Je ne suis pas sûre de là où nous en sommes. J'avais une question pour mademoiselle Christie. Je me rends compte qu'elle a également été coupée. Elle est également partie. Oh, crise Covid. Bon, la crise Covid, elle est au-dessus de tout le monde. Hein. Déjà, il faut le dire, elle est au-dessus de tout le monde. On compte beaucoup sur les médecins et les scientifiques pour nous trouver un vaccin le plus tôt possible. Parce que la seule chose en ce moment qu'on peut faire, c'est d'essayer de faire vivre nos compagnies, nos organisations en restant connectés avec les différents publics qu'on a. Voilà quoi. La seule chose qui va nous faire sortir de la crise actuelle, c'est un vaccin. Et ça, en tant que PR, nous ne sommes pas scientifiques, malheureusement. Alors, je ne sais pas, est-ce que mademoiselle Katusia, vous m'entendez? Oui, très bien, je t'entends. Ok, merci. D'accord, je tiens à m'excuser auprès des internautes et à tout le monde. J'ai eu un petit souci technique et je suis de retour. Merci bien. Alors, je prends une question de monsieur Swami. Un chargé ou responsable communication dans une entreprise, ça relève des relations publiques? C'est une question. Oui, c'est la même chose. Chargé de la communication, c'est juste un autre mot pour dire chargé des relations publiques. Ça dépend juste de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Mais c'est la même chose parce que vous êtes au centre de la communication. Vous utilisez la communication pour vos différents agendas. Ok, absolument. D'accord, donc je vais retourner ma question tout à l'heure peut-être à Monsieur le Président, Monsieur Pearly. D'accord, je suis un étudiant et j'ai terminé l'école de langue. Comment est-ce que je suis sûr que je peux tenir en PR? Quels sont les prérequis? Comment je sais que PR c'est pour moi? Voilà, ça c'est une belle question. Mais déjà, premièrement, c'est comme mademoiselle Katusia précisait, là c'est bien dit plusieurs fois, sur le copywriting, la manière dont vous écrivez. Donc déjà, pour être capable de bien écrire, il faut être capable de bien lire d'abord. Donc si tu peux bien lire, tu es capable de bien écrire. Donc du coup, l'apprentissage en fait de la langue serait vraiment, on va dire, une phase assez importante pour pouvoir tenir en public relation, parce que relations publiques, vous saurez exactement que vous aimez relations publiques si vous avez la curiosité
comme mademoiselle Katusia disait, parce que vous allez être à chaque fois en face des challenges. Vous allez face des challenges presque tout le temps. Vous allez être appelé à résoudre des situations que peut-être un groupe de personnes ne peut pas résoudre. Et pour ça, il va vous falloir personnellement d'avoir, on va dire, comment je peux le dire, vous devez faire une introspection sur vous et être capable de comprendre quelqu'un de différentes cultures. Non pas seulement pour ce qui vous arrange, mais pour avoir en fait un entendement commun, en fait, une entente commune. Yes, une entente commune. Donc, c'est un peu, on va dire, c'est un peu dans le leadership, un tout petit peu, mais c'est plus en fait comment on nous apprend plus comment maintenir en fait la relation entre l'organisation et le lien sur le public. Et du coup, on doit tout faire toujours pour être à la recherche de l'information, à l'actualité. On doit être curieux, toujours la curiosité, la proactive, comme Madame Katusia disait. Donc en général, c'est juste quelque chose, il va falloir être ouvert au monde inconnu, oui. En fait. Il faut accepter le nouvel environnement. D'accord. Mademoiselle Katusia, vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui. Quand je suis arrivée, il y avait relations internationales et relations publiques. Quand j'ai vu économie et politique, relations internationales, déjà j'étais très nulle en économie. Je me suis dit, c'est pas la peine d'aller redoubler. Donc je vais en relations publiques. Et ce qui m'a attirée, c'est le fait qu'il y avait... Vous n'êtes pas dans un box en fait. C'est-à-dire que, comme je disais, il y a plein d'activités. Marketing, communication, un peu de tout. Et c'est ça qui m'a plu. Et le fait d'être... Déjà, la communication, c'était un peu mon truc. Alors, si tu viens d'arriver, tu sais, tu dois savoir, peut-être pas globalement ce que tu veux faire ou tu vas faire, mais déjà ce que tu aimes. Tu dois savoir ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire. Si tu aimes la communication, te dit quelque chose, vas-y, lance-toi. En relations publiques, on a fait beaucoup de choses. On nous a fait faire un clip vidéo pour un assignment. On nous a fait faire des discours pour des assignments. On m'a enlevé des points pendant des présentations parce que j'avais des ballerines au lieu des talons, parce que c'est aussi ça. Tu dois être propre, tu dois être bien habillé. Voilà pourquoi, je ne sais pas s'ils le font toujours, dans notre département, on avait des chemises. Des scientifiques avaient des blouses blanches, nous on avait des chemises, parce que quelqu'un qui fait la relation publique, tu dois toujours être propre, carré et tout ça. Wow. Après, ça va dépendre de l'industrie, bien sûr. Là où je travaille, on s'en fout un peu parce qu'on est plus niveau technologique. Mais si je travaillais ailleurs, il fallait toujours être... Parce que quand tu représentes la compagnie, c'est déjà... On te voit toi, c'est toi la compagnie en fait. Si tu aimes un peu ce genre de choses, oui, tu peux tenir en relation publique. Si la communication, c'est un truc pas mal pour toi, oui, tu peux tenir en relation publique. Si tu es quelqu'un de créatif, tu penses beaucoup, tu aimes venir avec des idées, yeah, tu peux tenir en relation publique. Absolument. Alors, je prends la dernière question. Nous sommes à moins de 5 minutes de notre show de ce soir. Peut-être rappeler, le président Perlu l'a dit tout à l'heure, l'anglais est important quand vous voulez faire les relations publiques. L'association des étudiants gabonais de Johannesburg a mis sur pied une plateforme Zoom où des discussions se tiennent tous les matins de 10h à 12h du lundi à vendredi. C'est complètement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter à Zoom et de discuter avec vos camarades et d'apprendre de nouveaux mots, d'enrichir votre vocabulaire et votre expression également. Donc, vous êtes bénéficiaire en tout et pour tout, et c'est l'association qui vous l'offre. Je prends la dernière question de M. Swami. La communication en période de crise n'est-elle pas une stratégie pour éveiller les consciences des populations et des travailleurs dans le respect des mesures? Bien sûr que oui. C'est une stratégie. Du sweet talk. C'est une crise. Déjà, en relations publiques, on vous apprend les crises management. Donc, pour bien gérer une crise, il faut bien communiquer avec son public, les rassurer,
c'est très important. Et d'autres vont faire plus même. Quand vous allez acheter un produit, ils vont peut-être vous envoyer votre produit avec un petit masque. C'est une très bonne chose. Ou avec, je sais pas, je suis allée donner du sang la dernière fois, on m'a donné du gel et tout. C'est une bonne politique marketing, c'est bien. D'accord, on me fait savoir qu'on a encore un peu de temps, donc une question pour vous, Monsieur Pearly. Vous êtes le président de l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg et également PR Students. Quelles sont les stratégies PR, donc Public Relations, que vous utilisez pour susciter plus de confiance de la part de la communauté gabonaise? Peut-être une manière pour vous également de vous adresser directement à la communauté de Johannesburg dont vous avez la charge. Ok, merci encore pour la question. En tant qu'étudiant, je veux dire la meilleure manière de communiquer actuellement, déjà, c'est très difficile la période que nous sommes en train de passer. Et je voudrais encore essayer de rappeler à tout un chacun que c'est pas une période facile. Donc du coup, si on accepte en fait ce que la situation nous oblige à devenir, on est en train de faire une grande erreur parce que ça peut s'arrêter demain, comme dans 3 mois, comme dans 4 mois, comme dans 6 mois, comme jamais. On ne sait jamais, on ne savait pas que ça devait arriver. Donc, essayons au maximum en fait de communiquer sur les plateformes que nous avons ouvertes à nous ou available, plus online. Il y a des liens qu'on essaie d'envoyer partout à tous les étudiants, par exemple, parce que vous, peut-être, vous ressentez qu'il n'y a aucun besoin de vous presser, mais le temps ne fait que passer. Et ici, le système anglophone, c'est un peu comme une Ferrari, ça va très vite. Donc, si vous dormez, vous allez vous retrouver vraiment en train de perdre toute une année, parce que ce ne sera même pas un semestre, ce sera toute une année, et vous vous retrouvez en train de changer en fait de direction. Donc, essayez d'être plus éveillé, essayez d'interagir avec nous au maximum. Je remercie encore déjà toute l'équipe déjà derrière, l'équipe technique derrière, la team interne, les volontaires qui malgré déjà leur temps, leurs obligations, trouvent du temps à donner à ceux qui en ont besoin, pour ceux qui n'ont pas de support. Donc nous appelons de ce fait aussi la communauté en général, c'est-à-dire les plus âgés, les gens qui ont la possibilité d'aider certains étudiants, de venir en aide à la diaspora, parce que ça fait pas bien qu'en tant qu'étudiants, en fait, on nous dise que notre communauté ne représente rien alors que nous avons des aînés qui sont capables de nous montrer la voie que nous devons prendre. Nous sommes prêts à apprendre de vous, mais nous avons besoin de votre aide. S'il vous plaît, essayons tous ensemble de nous unifier de nouveau et de rehausser notre image, parce que nous sommes capables de le faire, nous sommes Gabonais. Et être Gabonais, ce n'est pas juste ça, c'est quelque chose de magique. Voilà des paroles du président de l'Association des étudiants gabonais de Johannesburg. J'ai envie de tourner la question à mademoiselle Katusia. Beaucoup de Gabonais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, s'interrogent sur la question de l'association. Oui, une association, oui, la chose communautaire. Est-ce que vous pensez que l'association ne communique pas assez quand même? Question PR, mademoiselle Katusia. Ou vous pensez que les personnes qui ne sont pas au courant des activités de l'association, ou du moins qui ne participent pas à la chose communautaire, sont simplement méchantes? Ils sont simplement méchants. Ces personnes, parce que les gens ne s'investissent pas dans la chose communautaire. Que pensez-vous? Problème de communication, problème de leadership, problème de mentalité? Tout en un. Tout en un. Tout en un. Parce que l'association va essayer, il faudrait aussi que le public soit réceptif par rapport à ce qu'ils font. Et peut-être que du côté de l'association, il faut forcer encore plus, trouver plus de... Qu'est-ce qu'il faut faire pour réunir la communauté? Peut-être que tout le monde ne peut pas se déplacer, tout le monde n'a pas envie de se déplacer pour un événement. Essayer de ramener les choses en ligne, peut-être comme vous le faites en ce moment, et trouver des activités en ligne, peut-être pour que tout le monde puisse se connecter, savoir tout ce que vous faites,
je disais, c'est un tout en un, c'est la faute de tout le monde en fait. D'accord. Peut-être un conseil donc à cette communauté-là, mademoiselle Katiusia? Encourager, qu'est-ce que tu peux dire? Encourager ceux qui sont à la tête et encourager ceux qui essaient, qui trouvent le temps. Hein, ils ne sont pas payés pour ça, bien sûr. Ceux qui trouvent le temps de essayer de réunir la communauté, essayant de les encourager tout simplement. Merci. Nous avons malheureusement perdu mademoiselle Christine qui n'est plus connectée. Je vais prendre vos mots de fin. Voilà. Juste avant cela, rappelez que pour tous les étudiants, le 29 septembre, l'UJ fermera les applications. Donc, vous êtes déjà en retard, je le pense, ça a commencé depuis avril. C'est le moment de finaliser votre SACWA. C'est le moment de chercher à apply à l'université. Également, VFS est désormais ouvert pour récupérer vos visas si vous aviez fait la demande auparavant, ou éventuellement approchez-vous de l'association pour comprendre un peu plus par rapport à comment faire un visa pendant que l'on est déjà en Afrique du Sud. Également rappeler qu'il y a la bibliothèque en ligne, bibliothèque communautaire, pardon, qui a été mise sur pied. Si vous avez des livres, vous ne les utilisez plus, pourquoi ne pas les offrir à la communauté gabonaise, à vos frères et à vos sœurs pour qu'eux également puissent bénéficier des compétences ou du moins de ce qui est écrit là-dedans. Je vois un commentaire, l'association fait de gros efforts, qu'on salue tous. D'accord, merci mademoiselle Gloria. Alors je prends votre mot de fin, monsieur Pearly Etougué. Déjà, comme mot de fin, merci. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour atteindre ce live et pouvoir partager avec nous ce moment vraiment important. Un grand merci à toute l'équipe technique derrière, parce que sans eux, on ne serait pas capable d'interagir actually. Un grand merci à tout le monde en fait qui essaie de rehausser au maximum, que ce soit sur un point de vue personnel ou sociétal. Un grand merci à tout le monde et je remercie aussi Madame Katiusia pour nous avoir accordé de votre temps, parce qu'on sait que c'est un peu difficile d'équilibrer entre le travail, la période que nous traversons et nos agendas personnels. Un grand merci et merci à tout le monde et merci à M. Eliezer pour le fabuleux travail que vous avez effectué. Merci. Mademoiselle Katiusia Musongo, un mot de fin? Merci pour l'invitation. Voilà. Je vous encourage à continuer, parce que même si j'espère que ça va continuer, que les lives vont continuer, parce que d'autres qui viendront, tout ce qui est en ligne, tout ce qui est en ligne reste. Même ceux qui n'ont pas suivi aujourd'hui suivront demain. Ceux qui viendront dans le futur, ils pourront suivre cela. Et maintenant, vous avez les preuves de ce que vous pouvez faire. Ça va dans votre CV, c'est une bonne chose. Monsieur Pearly, c'est mademoiselle, mais je prends cela comme une petite prophétie que voilà, bientôt. Donc voilà quoi. Et j'aimerais dire aussi que j'ai une chaîne YouTube. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube, Katiusia Musongo. Je suis sur YouTube. Je fais des vidéos en ce moment sur la vie en Afrique du Sud, pour ceux qui aimeraient venir, soit pour visiter ou étudier. Pour ceux qui suivent, merci déjà. Ceux qui se sont abonnés, très grand merci. Ceux qui me posent leurs questions, très grand merci aussi. Et pour les livres, ils sont disponibles, comme on l'a dit, sur les librairies en ligne, Amazon, Smashword. En ce moment, je suis en train de travailler pour que ça puisse être aussi sur Takealot. Donc, c'est ça, quoi. Merci à vous pour l'invitation et j'espère que j'ai dit des bonnes choses qui pourront vous aider pour le futur. Voilà. D'accord, merci beaucoup mademoiselle Katiusia Musongo, rédactrice web SEO. Elle est également auteure de 2 livres, Blues We Are All Concerned, vous l'avez certainement vu sur vos petits écrans, et du livre My Opinion on Women Empowerment.
Donc, nous avons discuté aujourd'hui du sujet les relations publiques et communication chaque jeudi. Je rappelle le concept, nous nous retrouvons donc de 19h à 20h30 pardon, pour discuter d'une filière objet pour nous de mettre les étudiants et un professionnel gabonais sur une même plateforme, discuter de l'avancement de cette filière au sein de notre communauté, donc orienter les nouveaux, je voulais dire, accompagner les étudiants vers l'excellence académique, éventuellement promouvoir nos professionnels.